Assalamu alaikum, salut et bienvenue dans ce podcast Cœur fil Allah. Un podcast où on va discuter de notre foi, notre relation à Allah et des bienfaits que ça représente dans notre vie, Inch'Allah. Que Dieu nous permette d'avoir une foi forte et grandissante, Inch'Allah, et bonne écoute. Salam alaikum. Ce podcast est la suite de notre conversation avec Mobina, qui est une musulmane et pharmacienne. Et dans le premier épisode, on est tous déconvertis. On a discuté de la foi, du rapport à Dieu, etc. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le conseille. Et je vous laisse tout de suite avec ce deuxième épisode du podcast avec Mobina, les bienfaits de la prière. Que cette écoute vous soit agréable et profitable, Inch'Allah. Donc toi, Mobina, tu as travaillé sur les bienfaits de la prière. Tu as voulu un peu, avec la scientifique que tu es, tu as voulu un peu comprendre peut-être plus profondément les choses et peut-être plus scientifiquement. Et alors, quels sont pour toi les plus grands bienfaits de la prière? D'accord, bismillah. Alors, prière, c'est comme on l'a dit, c'est le deuxième pilier de l'islam. Donc, c'est vraiment un pilier très important qui vient en deuxième, juste après la shahada. Donc, shahada, c'est la base. On commence par ça, et juste après, on te dit prière. Voilà, avant de te parler de Ramadan, de te parler de la zakat, oui, l'attestation de foi, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Donc, la prière, très important. Alors, avant de parler des bienfaits, je pense que c'est intéressant un petit peu de parler de la prière de manière générale. Parce que quand j'ai un petit peu étudié la question, je me suis rendu compte que la prière, en fait, c'est l'un des actes qu'on retrouve dans toutes les religions et qui existe depuis des siècles et des siècles et que ça remonte vraiment à l'Antiquité. On a des traces de personnes qui faisaient la prière. Donc en fait, la prière, c'est pas quelque chose qui existe que chez les musulmans. C'est quelque chose qui existe dans toutes les religions, pratiquement. Donc déjà là, ça donne quand même une force à cet acte-là. Et on peut se poser des questions anthropologiquement, bon, même quand je suis un scientifique, de se poser des questions de pourquoi c'est un invariant culturel dans les religions. On va dire un invariant religieux plutôt. Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui a une place, c'est vraiment un acte qui est vraiment qui fait partie, qui va être vraiment très très important dans n'importe quelle religion. En plus, même quand c'est pas des religions, tu vas avoir par exemple la méditation, la pleine conscience, c'est des formes de prière en fait, hein, et qui vont avoir pas mal de points en commun. Euh, Après, nous, si on revient un peu sur la prière musulmane, donc comme on a dit, ces prières, on le retrouve partout, mais la prière musulmane, elle se distingue vraiment des autres prières. Si tu vois les autres prières, la plupart du temps, donc il y a des incantations ou des choses à dire, et voilà. Mais la prière musulmane, c'est l'une des seules prières où on a vraiment des mouvements spécifiques qui sont à proprement parler, qui sont les notes, quoi. Et d'ailleurs, même, il y avait aussi autre chose que j'avais lu. C'est un hadith que j'avais lu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit euh, qu'entre un homme et l'idolâtrie et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a séparé le croyant du non-croyant par la prière. C'est la seule chose qui différencie. Donc c'est très fort, ouais. En gros, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a dans les écoles juridiques, parce qu'il y a 4 écoles juridiques, il y en a même plus, mais principale école, il y en a 4 chez les sunnites. Parmi ces écoles, il y a des savants qui ont dit que ceux qui ne priaient pas n'étaient pas musulmans. Et justement, ils vont utiliser comme dalil, comme preuve ce hadith, parce que le prophète il disait, finalement, ce qui fait la différence entre un musulman et un non-musulman, c'est la prière. Attention, ça c'est des avis juridiques qui sont assez durs, hein. La plupart des savants ne disent pas ça, ils disent juste que c'est des gens qui sont pas reconnaissants en fait, et c'est des gens qui sont dans un risque en fait. Ils sont un risque que en fait, finalement, il y a rien qui les différencie des non-musulmans. Du coup, il y a ce doute, est-ce qu'ils sont musulmans? Et ça peut, voilà, ça peut les faire sortir de la religion à tout moment parce que la foi, elle peut partir. Parce que c'est la chose qui va nous lier à notre Seigneur. Donc ça, c'était vraiment pour la petite introduction sur la prière de manière générale et pour montrer son importance. Euh, alors, moi, pour parler, alors tu m'as posé la question, tu m'as dit quels sont les bienfaits pour toi. Avant de parler pour moi, je vais quand même parler ce que dit Dieu, parce que c'est plus important. Donc, les maqasid, ça veut dire les objectifs supérieurs, ils sont donnés dans le Coran. Les objectifs de la prière, l'un des premiers objectifs,
c'est pour se rappeler d'Allah, tout simplement. Ça, c'est écrit dans Surat Taha, c'est verset 14. Vous pourrez le retrouver, mais le verset, il va dire Atlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimi as-salat, inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Donc, tout simplement, ce que ça veut dire, je cite le verset parce que c'est ça les vraies paroles d'Allah en français, euh, ça veut juste dire en fait, et rappelle-toi, et rappelle-toi d'Allah. La première partie, hein. Faites la prière pour vous rappeler d'Allah. Donc, le premier bienfait de la prière, c'est le rappel d'Allah, garder ce lien avec Dieu et ne pas oublier Dieu. Et donc ça, c'est le premier en fait bienfait qu'on a avec la prière, c'est garder ce lien. C'est pour ça que celui qui n'a pas ce lien, ben, on peut dire quel lien a-t-il avec Dieu? Et du coup, quel lien a-t-il avec la religion? Tu vois? J'ai l'impression que la prière et la foi, c'est très lié. Dans le sens où tu vas faire la prière parce que tu as la foi, mais la prière va te faire augmenter ta foi également. Donc en fait, c'est un peu donnant-donnant. C'est-à-dire, plus tu vas avoir la foi, plus tu vas avoir envie de prier. Et d'un autre côté, si tu arrêtes de prier, tu risques d'avoir de moins en moins de foi. Donc c'est un peu. Voilà. Je sais pas. Ça s'appelle un cercle vertueux, tout simplement. C'est un cercle vertueux, tout ça, tout simplement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu as la foi, tu fais la prière t'augmente encore la foi, tu fais encore des prières et on est dans un cercle vertueux. Et comme tu as dit, bah, du coup, ça renforce la foi. Et, euh, et du coup, ça renforce, ça va la nourrir et ça va permettre de garder ce qu'on disait, la connexion spirituelle avec Allah. Donc ça, c'est le premier bienfait qui est dans le Coran, qui est cité par Dieu lui-même, se rappeler d'Allah. C'est très important. Après, un deuxième bienfait qui est vraiment important, qui est aussi cité dans le Coran, c'est la prière, c'est une purification. En fait, quand on dit purification, c'est une purification de nos péchés. Mais pas que de nos péchés, en fait. C'est aussi... en fait, le prophète sallallahu dans son hadith, donc le hadith, ça veut dire parole du prophète, hein. Il disait, il fait une comparaison, je donne le sens encore, c'est un hadith authentique. Le sens, c'est que en fait, il compare la prière à des bains dans un fleuve, tout simplement. Et il dit, si vous baignez 5 fois dans un fleuve, est-ce que vous allez rester sale en fait? Est-ce qu'une souillure va rester? Bah, les gens, ils ont répondu, les compagnons, ils ont dit non. Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et bah, c'est exactement ça la prière en fait. Donc nous on fait des péchés, c'est normal, hein, tous les êtres humains font des péchés. Et en fait ces 5 prières, elles vont à chaque fois, Dieu, en fait c'est une chance que Dieu nous donne à chaque fois, c'est de nous purifier et de nous repentir. Et entre chaque prière, ben, c'est quand tu fais des prières, ce qui est entre 2 prières, il est pardonné. Parmi les petits péchés, bien sûr, hein, pas les grands. Sinon, ce serait trop facile. Voilà, donc Dieu il nous accorde cette chance 5 fois par jour. Et c'est dans la sourate 5, verset 6, où il parle justement de la salade et des ablutions. Et il dit Dieu ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. J'aime beaucoup ce verset où on voit que bah voilà, c'est vraiment la prière, les ablutions, c'est vraiment une purification et que c'est un bienfait en fait. Et ouais, j'aime beaucoup. Donc moi je dis toujours, ça c'est une phrase qui vient de Mobina, hein. Je l'ai vu chez aucun savant ni rien, mais je dis franchement, faut vraiment faut vraiment pas être très intelligent pour aller en enfer quand t'es musulmane, parce qu'il y a tellement de chance. En fait, notre religion elle est très positive au niveau des hasanats. Quand je dis au niveau des mathématiques, quand tu vois que une action est trépied, tu fais une bonne action, tu as 10 hasanat, au final elle est décupler un péché, c'est un péché. Donc en fait, il faut vraiment faire beaucoup de mauvaises choses pour aller en enfer. Déjà, ça, c'est la première des choses. Après, moi, je pense que ce qui va faire la différence maintenant entre les musulmans, c'est celui qui va vouloir aller au top level ou celui qui va se contenter du minimum. Voilà, tout simplement. Merci pour ces belles paroles. Et je trouve, en fait, les prières, non seulement ça permet, Inch'Allah, d'atteindre les hauts niveaux dans la vie d'après, mais également d'atteindre les hauts niveaux dans cette vie d'ici-bas, en fait.
Qu'en fait, les prières, ça t'aide à vraiment être posé et à donner le meilleur de toi au quotidien, genre la meilleure version de toi-même. Et bah, par exemple, dans la sourate 29, verset 4, Dieu nous dit: Et accomplit la prière. Certes, la prière éloigne l'homme de la turpitude et de ce qui est détestable. Donc là, dans ce verset, Dieu nous dit que prier nous éloigne clairement des mauvaises actions, des mauvaises choses, etc. Et il nous dit également dans la sourate 83, verset 14, Mais les œuvres qu'ils ont acquises ont posé sur leur cœur un voile de rouille. Donc en fait, les mauvaises actions que tu peux faire dans ta vie vont mettre un voile sur les cœurs. Dans la sourate 7, verset 179, Dieu nous dit: Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne discernent point. Donc là, on apprend que le cœur, c'est le lieu du discernement. Donc en résumé, en fait, le cœur, c'est le lieu du discernement. Donc c'est ce qui peut nous aider à discerner le bien, le mal, à prendre les bonnes décisions, etc. À être, voilà, à être, on va dire, éveillé. Mais que les mauvaises actions peuvent mettre un voile de rouille sur les cœurs. Et que la prière, elle éloigne des mauvaises actions. Donc en soi, en fait, la prière, elle va te permettre d'avoir un bon discernement. Donc elle va te permettre non seulement de rester pieux, de rester purifié, etc. sur le droit chemin, d'avoir un bon discernement. Et en fait, pour moi, un bon discernement, c'est nécessaire à avoir une belle vie d'ici-bas, tu vois. Non seulement, bien sûr, une vie, enfin, de mener une vie pieuse et de pouvoir aller au paradis, Inch'Allah, mais également d'avoir une vie intéressante ici-bas où tu prends les bonnes décisions. Et moi, je le ressens tellement ça. Comme bah, je suis convertie, donc je sais ce que c'est la vie sans prière, sans foi. Et franchement, il n'y a pas photo, hein. Je le ressens tellement, ce bienfait entre ma vie sans prière et ma vie avec prière, rien à voir. Je suis beaucoup mieux dans mes baskets, beaucoup plus posée, beaucoup plus ancrée, etc. Et même après m'être convertie, je le ressens dans ma vie que les moments où je fais mes prières avec attention, avec amour, avec sincérité, par rapport au moment où je vais faire mes prières parce que c'est obligatoire, je vais les faire vite et je vais vite passer à autre chose. Franchement, je sens vraiment la différence. Et du coup, tu parlais des degrés, des degrés, des niveaux au paradis, mais je pense que sur cette vie, sur cette terre, dans cette vie présente, c'est pareil, il y a des degrés, il y a des niveaux de bien-être, de compréhension, etc. Et en fait, la prière, ça t'aide à atteindre les hauts niveaux des deux vies, quoi, en fait, tout simplement. Tout à fait, exactement. En fait, je parle beaucoup de la akhira, mais en fait, la akhira, c'est la vie de l'au-delà. Mais en fait, la vie d'ici-bas aussi, elle compte hein, dans la religion musulmane. Et souvent, en fait, tu peux avoir plein d'épreuves, mais ceux qui vont être au top niveau dans la l'akhira, ils sont aussi au top niveau dans la dunya. Et ça veut pas dire top niveau ne pas avoir de malheur ou quoi, hein. Ça veut juste dire bah, savoir jongler, etc., etc. Et à garder ce bien-être, en fait, à tout moment. Alors, c'est pas toujours facile, mais voilà. Alors, oui, donc, comme je disais, c'est une purification. Après, voilà, moi, ce que je trouve important, c'est cette proximité directe avec Allah et que j'ai pas d'intermédiaire. Ça, vraiment, c'est ce qui m'a séduit le plus dans cette religion. J'ai besoin de personne, en fait. On a besoin d'aucun intermédiaire. Bien sûr, on aime les imams, on aime les savants, c'est eux qui nous guident. C'est des guides pour nous, ils nous expliquent les choses, on apprend chez eux, etc., etc. Mais j'ai pas besoin d'intermédiaire pour parler à Dieu. Même pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On parle directement à Dieu 5 fois par jour. Et ça, c'est magnifique. Donc ça, c'est magnifique. J'ai lu une phrase l'autre jour, j'ai beaucoup aimé, c'était si tu veux parler à Dieu, prie. Si tu veux que Dieu te parle, lis le Coran. Et j'ai trouvé ça incroyable. J'aime trop cette punchline. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et aussi, autre verset que j'aime trop, donc c'est la sourate 2, verset 45. Et Dieu nous dit: Cherchez secours dans l'endurance et dans la salate. Certes, la salate est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Donc là, en fait, on voit que la salate, ben, c'est un soutien, parce qu'on peut chercher secours dans la salate. Et que en plus, elle nous permet l'humilité. Donc ça va
nous nettoyer le cœur en quelque sorte, tu vois, parce que l'humilité, enfin l'inverse de l'humilité, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, bah, c'est un grand défaut, c'est un péché, donc voilà. Après, il y a des bienfaits qui sont un peu moins spirituels. Rien à voir. C'est pas vraiment. Là, c'était vraiment des bienfaits spirituels. Mais il y a un bienfait quand j'ai lu, j'ai trouvé ça intéressant d'en parler. C'était un petit peu la propreté et se faire beau. En fait, mine de rien, on se lave quand même 5 fois par jour, certaines parties du corps. Donc je pense qu'on peut dire que nous, les musulmans, on a les pieds les plus propres. Les plus propres du monde. On peut le dire. On peut se le dire, ouais. Ouais, on peut se le dire. Parce que 5 fois par jour, franchement, il n'y a pas que les pieds, hein, mais voilà. Donc voilà, les mains, le visage. Après, moi qui suis pharmacienne, je suis obligée de faire une petite remarque. On fait ce qu'on préconise, nous, surtout en hiver. On dit toujours aux gens, oui, lavez-vous le nez avec du sérum Phi, tout. Bon, peu importe le sérum Phi, hein, de l'eau, ça marche aussi. Mais on se lave le nez 5 fois par jour aussi. Donc parfois, on le fait pas correctement, en fait. Si on le faisait correctement, je pense que il devrait y avoir une étude sur ça, mais c'est sûr que ça doit diminuer parce que l'apparition de germes, parce que la plupart des germes qui viennent en hiver, comme la grippe, et ben ça commence par la sphère ORL. Donc nous, on se lave le nez quand même 5 fois par jour. Ça serait intéressant, comme Ouais, étude. ce serait vraiment Est-ce qu'on a intéressant. moins de rhume? Est-ce qu'on a Ouais. moins de grippe? Mais encore une fois, est-ce qu'on le fait correctement? Parce que des fois, ça m'arrive à moi aussi, hein, des fois de faire super vite, ça rentre pas forcément. Mais normalement, l'eau doit bien rentrer dans ton nez et après le faire ressortir. Voilà. Mais en tout cas, oui, il faudrait, pour ceux qui le fassent correctement, il faudrait faire une étude. C'est sûr qu'il y aurait de bons résultats, je pense, hein. Bah, parce qu'il y a déjà des études sur le sérum Phi, en fait, quand tu le fais, quand tu te nettoies le nez, il y a déjà des études. Oui, donc si tu le fais plusieurs fois par jour en Ouais, prévention voilà. d'une infection, Donc au final, avant l'infection. tu Ah fais une oui. analogie là. Du coup, c'est juste une analogie, mais après, il faudrait le refaire parce que pour voir si, voilà, chez les musulmans, pour vraiment parler de cette façon de faire. Parce qu'en fait, les études, elles peuvent être sur les seringues, elles peuvent être sur le petit truc. Donc, il y a Le quand même des sérum Phi, différences. c'est de l'eau salée. Voilà, c'est stérilisé. Voilà. Donc il faudrait en discuter un peu plus. Après, ça c'est connu, tout le monde en parle, c'est connu. Dans le sens où on, on le fait, quoi. C'est les bienfaits physiques. C'est-à-dire que ça se voit directement, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que, bah oui, on bouge en fait. On n'est pas immobile dans notre prière, on bouge. Et il y a des études, ça j'ai fait des recherches par contre. Il y a des études qui existent devant dans des journaux scientifiques. Si t'es intéressé, je pourrais te dire. Par exemple, il y en a une qui a été publiée dans le Journal of Physical Therapy Science. Et en fait, c'est une étude qui dit que bah, les prières musulmanes, ils ont vraiment fait la prière musulmane, hein, pas les autres prières, et qui avait un effet sur la posture et la flexibilité chez les personnes âgées. Ah, Mais moi, je l'ai senti. Et à partir du moment où je me suis convertie, j'ai commencé à prier. Vraiment, j'ai senti une différence de souplesse. Ben voilà, on a un exemple. On a un cas concret. Mais en tout cas, moi, j'ai fait des recherches et j'ai vu. En fait, il y en a plusieurs, hein. Moi, j'en ai cité qu'une, mais il y a sur la force musculaire, il y a sur même la santé mentale. Ça, il y en a plein. Même quand j'avais fait ma thèse sur l'impact des personnalités, j'avais trouvé des études par rapport au diabète et la prière et la religion et la spiritualité. Il y a des études, hein. Oui, j'ai lu pas mal d'études aussi sur ce sujet. Je trouve ça super intéressant. Masha'Allah. Je vais en mettre quelques-unes, Inch'Allah, en description. Donc j'ai lu des études qui ont montré que les personnes qui ont la foi, qui ont un lien fort avec la spiritualité, ont un meilleur système immunitaire et donc un meilleur système de défense interne, hein. Et ces personnes vivent plus longtemps aussi en moyenne que les personnes qui n'ont pas la foi. Donc c'est quand même un bon point. Et d'ailleurs, il y a une étude de 2022 qui a montré que la prière musulmane, donc la salat, permet aussi une amélioration du système immunitaire avec une augmentation de production des lymphocytes TCD8 par exemple. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi une méta-analyse qui a conclu à une diminution de la prévalence de la dépression et de l'anxiété chez les croyants avec une diminution aussi de l'incidence du suicide chez les croyants par rapport aux non-croyants. Donc en fait, les croyants sont moins déprimés, moins anxieux, sachant que, info cocasse, minute cocasse, la France, on est un des pays les plus consommateurs d'anxiolytiques au monde, hein.
Mais on est aussi un des pays les plus athées au monde. Est-ce que ce serait pas une petite coïncidence là? Peut-être bien. Et aussi, j'ai vu que la prière permettait de diminuer le stress, de se relaxer. Et des études ont montré que les personnes ayant la foi régulaient mieux donc leurs émotions en situation stressante. Et on sait que le stress chronique, c'est le lit de plein de maladies. Parce que qui dit stress chronique dit inflammation. Qui dit dit maladies diverses, donc cancer, maladies inflammatoires. Et j'ai vu aussi une étude qui montrait que les personnes religieuses déclaraient moins de maladies cardiovasculaires. Donc franchement, le fait de prier, c'est vraiment, ça permet de se poser, de se relaxer, ça diminue le risque de maladie, ça augmente la durée de vie et la qualité de vie. Mais franchement, donc non seulement la prière, c'est un bienfait au niveau de notre foi, comme on a vu tout à l'heure, de notre bien-être, de notre chance d'entrer au paradis aussi. Ça fait de nous des meilleures personnes, ça nous éloigne des mauvaises actions, mais ça nous permet aussi de vivre en meilleure santé et plus longtemps. Franchement, Dieu est grand, subhanallah. Donc il y a vraiment pas mal d'études. Après, un autre bienfait dont j'aime parler, en fait, c'est la discipline. Parce qu'en fait, ça te donne un cadre. Ta vie, elle est régie en fonction de ces 5 horaires. Parce qu'en fait, c'est pas n'importe quoi. En fait, c'est pour ceux qui sont pas musulmans, par exemple, ou les musulmans qui connaissent pas la prière encore, euh, en fait, il y a des horaires déterminés. C'est pas comme ça, je fais 5 prières le matin et je m'en vais. Il faut vraiment respecter ces horaires. Il y a la prière de l'aube, prière au niveau quand l'horizon est à son summum. Donc il y a vraiment des horaires déterminés. Donc tu dois un petit peu, voilà, et ça te donne une discipline parce qu'il faut que je sois à l'heure, même si on a un délai, mais il faut pas que je dépasse ce délai. Donc ça te donne une discipline. Moi je trouve ça bien. Euh, alors il y a aussi une autre forme de discipline que je trouve qu'il y a un grand bienfait, c'est en fait le bienfait pour la prière en groupe. Je sais pas s'il y a beaucoup de prières qui se font en groupe dans les autres religions. Je sais pas trop, faudrait se renseigner. Mais nous, on a la prière en groupe et elle est fortement recommandée. En fait, le prophète sallam, il insiste beaucoup, surtout pour les hommes. Les femmes, pourquoi? C'est par miséricorde. Parce que souvent, ben, en fait, des fois, elles ont les enfants. C'est en fait pour pas leur imposer. Parce que s'il avait insisté de la même manière pour les femmes et pour les hommes, ben, ce serait compliqué pour nous. Vraiment compliqué. Donc les hommes, il a vraiment insisté, c'est vraiment, c'est l'obligation, elle est là, c'est juste en dessous de l'obligation, quoi. Donc vraiment, et ça donne aussi une discipline de groupe, parce qu'il y a des règles. Et prier en groupe, c'est plus difficile que prier tout seul. Tu vois, t'as toujours on a tous fait après la mosquée, c'est toujours des fois des mamans qui te poussent un peu, t'as toujours mais tu dois être discipliné, tu dois être patient. Et puis on appelle ça saf. On a je sais plus comment dire. Ouais, des rangées, voilà, c'est le mot que je ne trouvais pas. Donc il y a des rangées. Avant de commencer la prière, il faut être rangé. C'est déconseillé d'avoir des trous. Donc on a une discipline même dans la façon de faire la prière, si. Donc vraiment, ça donne une discipline de groupe, ça donne une cohésion de groupe, ça nous éduque un petit peu à la sociabilité positive. C'est un lieu de rencontre, la mosquée. On se rencontre. D'ailleurs, combien de mariages se sont faits parce qu'un tel a vu un tel à la mosquée ou donc voilà, moi je trouve que c'est un bienfait incroyable, c'est aussi le sentiment de communauté qu'on retrouve avec la prière en groupe. Il y a un verset que j'ai lu récemment, je l'ai trouvé magnifique. C'est la sourate 24, donc la sourate de la lumière, verset 35. Donc Dieu nous dit: Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Et le symbole de sa lumière serait un foyer où se trouverait une lampe qui elle-même serait nichée dans un récipient de cristal ayant l'éclat d'un astre brillant qui tirerait sa luminosité d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile jetterait sa clarté presque d'elle-même, sans avoir été touchée par aucune étincelle, donnant ainsi lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut, et propose des paraboles aux hommes, car sa science n'a point de limite. C'est cette lumière qui éclaire les temples que Dieu a permis d'élever afin que son nom y soit invoqué, et où le glorifie matin et soir,
des hommes qu'aucun négoce ni transaction ne détourne de la joie d'exalter le Seigneur, d'accomplir la salate ou de faire l'aumône. Car ces hommes redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés et les regards annihilés d'épouvante, dans l'espoir que Dieu les récompensera pour le meilleur de ce qu'ils auront accompli et leur accordera un surcroît de sa grâce, car Dieu dispense ses bienfaits à qui il veut sans compter. Bon, donc là, j'ai lu le verset 35, 36 et 37. Mais ça montre que, enfin, j'aime trop ce passage parce que ça montre du coup la lumière de Dieu et qu'il l'a mis dans ses mosquées. Il parle des temples où on l'invoque. Et du coup, bah, ça donne encore plus envie d'aller à la mosquée parce qu'il y a cette lumière en fait. Et après, moi, je trouve ça, même la prière à la maison, en groupe, par exemple, le père avec les enfants et tout, ça resserre les liens d'amour et d'affection, je trouve. Je crois que mes premières prières de groupe, c'était avec toi, hein. C'était à EMF et c'était dans la petite salle en bas quand on faisait Ramadan. Ouais, c'est clair. Non, mais vraiment, et je me souviens que c'était incroyable pour moi. On avait prié entre filles, enfin, c'était incroyable. J'ai même une photo où on prie à la plage, toutes. Mais ouais, les prières de groupe, c'est incroyable. Bah, en plus, pour moi, en tant que convertie, c'est vraiment ce que je recherchais chez EMF, c'était d'être entourée de personnes avec qui je pouvais parler de la foi et prier ensemble. C'est un sentiment, je trouve, indescriptible. Parce que du coup, la foi, c'est quelque chose que tu peux vivre complètement seul. Comme tu disais, on n'a pas d'intermédiaire. Donc c'est génial. Tu peux vivre ta foi complètement seul chez toi. Mais au final, d'avoir des moments où tu t'es avec des personnes qui partagent cette foi, qui ont la même envie que toi de se rapprocher du Seigneur, de faire des bonnes actions, de faire les prières, mais vraiment une sensation de réconfort en fait. C'est vraiment, tu te sens réconforté dans cette vie d'ici-bas par tes sœurs et réconforté pour la vie d'après par Dieu. Parce que tu te dis, ben, mais il est là, on est toutes là pour lui et c'est voilà, c'est incroyable. Tout à fait, c'est un sentiment incroyable et puis ça nous permet de nous rencontrer entre nous. C'est, par exemple, quand j'ai travaillé dans des départements un peu, des départements d'outre-mer, je suis allée assez loin. La première chose que j'ai faite, c'est trouver des mosquées. Et même quand je voyage, souvent je cherche les mosquées parce que là-bas, tu vas trouver des gens qui te ressemblent et tu sais que comme tu as la même religion, tu auras plus de facilité. Tu sais qu'ils vont t'aider plus. C'est pas parce que tu es musulmane, mais tu sais que parce que notre religion, elle nous exhorte à aider les autres. Voilà, c'était dans ce sens-là en fait. Et il faut savoir que c'est vraiment, comme tu as dit, on peut vivre notre foi seule, mais dans la religion musulmane, le prophète il insiste beaucoup pour que justement cette foi, on ne la vive pas que tout seul. On peut la vivre seul, mais il nous exhorte aussi à faire de la mosquée vraiment un lieu ouvert, un lieu de savoir, un lieu de partage, de rencontre, etc. Parce que en plus, tu le vois avec la récompense de la prière de groupe par rapport à la prière seule, elle est 27 fois plus méritoire, voilà, par rapport à la prière. Donc là, c'est vraiment, tu te dis, si, voilà. Donc si tu veux faire exploser les compteurs, il faut prier en groupe. Du coup, on parlait des voyages et d'essayer d'aller vers la mosquée. Et je me souviens quand j'ai été en Argentine, donc j'ai été là-bas pour un stage. La première chose que j'ai faite, c'est chercher une mosquée. Donc l'Argentine, c'est très chrétien. Il y a très peu moi, je vais que dans des endroits très chrétiens. Et au final, donc j'ai été à cette mosquée. Je crois que c'était pendant Ramadan. Et en fait, j'avais trouvé nulle part de la viande halal. Nulle part. Et donc j'ai été à la mosquée et je leur ai dit, bah, je leur ai dit que je trouvais pas de viande halal et je crois qu'ils ont vraiment compris: «J'ai faim». Parce qu'en fait parce qu'en fait, donc c'était des Égyptiens qui étaient là. L'imam, c'était un Égyptien et d'ailleurs sa femme était pharmacienne aussi. Donc on a beaucoup discuté avec sa femme, c'était très sympa. Et en fait, ils m'ont donné, énormément de nourriture. Vraiment, subhanallah, ils m'ont donné énormément. Ils sont très généreux et vraiment, je me suis dit: «Mais en fait, si on était tous comme ça, mais il y aurait plus de problème de faim». Ils m'ont donné énormément. Ils m'ont donné aussi le contact d'un frère qui faisait, de la viande halal et cetera.
Et moi, j'essaie toujours de m'intégrer dans les groupes. Tu sais, dès qu'il y a un groupe, dès que je vais quelque part, je cherche les groupes Facebook musulmans de tatata. Étudiants musulmans de France, c'est exactement ce que j'ai fait. Hein. Je me suis convertie, j'ai mis et musulmans étudiants Montpellier et et je vous ai trouvé vous. Et c'est ce que je fais dans chacun de mes déplacements. Non, mais c'est très intéressant. Mais oui, alhamdoulilah, ça montre la générosité. Ça montre que, en fait, ce qui est bien dans le concept de Ummah, l'introduction est très bien faite. C'est que, en fait, peu importe les cultures, et moi je l'ai vu par exemple quand je suis partie à la Umrah, c'est que, en fait, moi j'ai regardé les gens bizarrement. Parce qu'en fait, nous on voit les. Bah, toi t'es de France, tu vois les musulmans de France, c'est soit des blancs, soit des arabes. Et donc là, tu voyais des Asiatiques, tu voyais Ouzbékistan, Takhigistan, des pays que je ne connaissais même pas. Et tu te dis, mais machallah, quoi. Et pourtant, on a tous le même objectif. Ben là, satisfaction d'Allah. On est tous là pour la même chose, mais on a des cultures, mais à l'opposé total. Mais on converge tous de la même manière, au même moment. Et c'est ça que je trouve incroyable. Donc, tu vas en Argentine, même si tu vois, tu vas pas avoir peur, c'est un musulman, c'est direct, salem, salem. Donc, paix, paix. On sait qu'on peut demander, on peut, tu vois, toi, t'as juste voulu demander la viande halal, t'as eu bien plus. Tu vois, donc tu sais qu'on va se serrer les coudes et ça c'est incroyable quoi. Au-delà des genre quelle communauté peut se targuer de ça quoi, c'est incroyable. Et pareil, là, quand j'ai été en Guadeloupe pour le travail, alors la Guadeloupe, c'est très chrétien aussi. Il y a à peu près 1000 musulmans sur l'île. Donc tu vois, c'est pas beaucoup, beaucoup. Et ben en fait, j'ai été à la mosquée. Et c'est en allant, en quoi? En allant, en allant dans cette mosquée grâce à cette mosquée, que j'ai pu rencontrer une amie à moi qui m'est très chère aujourd'hui. Mais voilà, et grâce à cette mosquée, bah, j'ai rencontré Salima. Gros cœur sur toi si tu passes par là. Et voilà, donc en fait, vraiment, ouais, les mosquées, c'est un lieu de rencontre et c'est trop bien. De se dire je vais dans une petite île en Guadeloupe que peut-être personne ne connaît en dehors de la France, tu vois. Et j'arrive à trouver quand même un des musulmans qui m'aide, même s'ils sont 1%, mais j'arrive à me débrouiller quoi. Alhamdoulilah. C'est magnifique. Bah, tu m'as donné le micro. Moi, j'ai. Toi, t'as fini pour les bienfaits de la prière? Ok. Et bah. C'est les principaux bienfaits qui sont venus. Donc le dernier, c'était celui de la côté de la prière en groupe et que je trouve magnifique. Et voilà, donc ça, c'est les prières, c'est les principaux bienfaits pour moi que je vois, quoi. Et bah, parfait. Merci beaucoup, Moby, pour cette interview. C'était très agréable. Et j'ai envie de dire, est-ce que il y a quelque chose que tu as envie de dire en mot de la fin? Sinon, juste, on va manger des croquettes. Bah écoute, je t'en prie. Et je te remercie de m'avoir invité et de m'avoir donné un espace de parole. Parce que je suis quand même toujours obligée de faire ces petites remarques. On a de moins en moins d'espace de parole, les musulmans, en Europe, et surtout les femmes. Donc je trouve ça super que tu m'as invité et que tu m'aies permis de parler de ma relation avec Dieu. Donc, jazakallahu khayr. Ça veut dire merci en arabe, avec un doigt en prime. Ok, ben merci Hemin pour la doigt. J'aimerais bien faire une petite invocation de fin de cette interview, mais je sais pas faire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient ou pas en arabe ou en français, une doua ou quelque chose? Mais je te laisse faire alors parce que. Bien sûr, il y a des doigts spécifiques dans la sunna. Souvent, on finit par subhanallah et je vais te les dire, hein, les doigts. Mais avant ça, on va faire quelques petits doigts pour toi, pour ceux qui écoutent. Euh, alors, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, walhamdulillah. يا رب اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم نسألك الفردوس الأعلى. Je vais te traduire. Firdaus al-A'la, je demande le plus haut degré du paradis. Allahumma nas'aluka lana الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار
وما قرب إليها من قول أو عمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc dans la sunna, c'est bien de terminer avec ce doha et j'ai fait des dohas pour nous, tout simplement. J'ai pas plus d'infos sur les doigts que t'as fait. Vas-y, dis-moi. Alors, le premier doha, en fait, le premier doha, Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est un doha qui est tiré du Coran, tout simplement. Et en fait, dans la sourate, il me semble que c'est la sourate la vache à vérifier, Dieu, il dit, il y a des gens, ouais, Al-Baqarah, tout ça, exactement, exactement. Euh, dans la sourate, Dieu, il dit, il y a des gens qui demandent des dohas que pour la dunya. Il fait la différence. Et il y a des gens qui demandent pour la dunya et la akhira. Donc nous, en fait, voilà, voilà, donc c'est ce que j'ai demandé. J'ai dit Dieu, donne-nous des bienfaits, du bien pour la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Après, j'ai fait de al-qunut en fait. Le doha, c'est un doha qui demande de la guidance. Voilà, c'est une formule. Et après, j'ai juste demandé le plus haut degré du paradis qui s'appelle Firdaus. J'ai demandé pour nous tous le plus haut degré du paradis et les œuvres qui vont nous faciliter pour aller dans ce plus haut. Donc facilite-nous les œuvres qui vont nous emmener vers le plus haut degré. Et j'ai dit l'inverse pour l'enfer. J'ai dit protège-nous de l'enfer et éloigne-nous des actes et des œuvres qui nous rapprochent de l'enfer. Et après j'ai fini par le dua. Ta subhanallah, subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. C'est tout simplement des louanges à Dieu. Voilà, on commence par, j'ai commencé par, j'ai dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, j'ai fait Salat al-Rasoul et j'ai loué Dieu. On commence par les louanges et Salat al-Rasoul et on termine aussi par les louanges. Voilà, tout simplement. Et bah trop bien. Merci beaucoup pour ces invocations. Amin. Et que Dieu nous protège tous et nous guide tous vers le paradis, Inch'Allah. J'espère que cette écoute vous aura été profitable. Et Inch'Allah, que Dieu nous permette de nous attacher fermement à nos salats, de ne jamais les lâcher, Inch'Allah, et de rester constant et de les faire avec sincérité et amour, Inch'Allah.